De manière générale, ce qu'on voit dans le sondage, c'est que les parents de tout petits, donc d'enfants de 0 à 5 ans, sont relativement satisfaits du travail de leur municipalité pour favoriser le bien-être et le développement de leur enfant. On voit par exemple que 84% des parents qu'on a sondés se disent satisfaits de l'accès aux bibliothèques publiques. Autre résultat, 75% nous disent que le travail de leur municipalité pour favoriser l'accès puis la sécurité dans les parcs, ça les satisfait. Toutefois, ce qu'on voit, c'est qu'à peine un parent sur deux trouve que leur municipalité en fait assez. En fait, les parents se disent aussi préoccupés par des enjeux sociaux, comme l'accès à des logements adéquats, l'accès à des places en service de garde, ou encore la conciliation travail, famille, études. Tout ça, c'est des préoccupations que les parents manifestent dans ce sondage. Puis on voit aussi que par rapport à 2021, où l'Observatoire des tout-petits avait aussi mené ce sondage, eh bien, on voit une accentuation des préoccupations autour de la précarité financière et autour de l'accès au logement. Donc on voit vraiment que ça fait écho à des préoccupations dans l'espace public. Le sondage est assez catégorique là-dessus. 90% des parents souhaitent que leur municipalité améliore l'offre d'activités pour les enfants. Et pour être plus précis, les parents souhaitent avoir plus d'activités physiques pour les enfants de 0 à 5 ans, plus d'activités culturelles. Puis au-delà des activités elles-mêmes, les parents souhaitent aussi des efforts pour favoriser la gratuité ou un accès à un tarif abordable et aussi un travail au niveau des horaires pour que les activités puissent être compatibles avec leur réalité. Puis fait intéressant, ce qu'on a vu aussi dans le sondage, c'est que plus les parents sont informés de ce qui se passe dans la municipalité, plus leur niveau de satisfaction à l'égard des efforts de la municipalité est bon. Donc ça montre le rôle déterminant de la communication pour favoriser la satisfaction des parents de tout petits. On voit que les préoccupations des parents se cristallisent autour de 3 priorités. D'abord, l'accès au logement, l'accès à un logement qui est adéquat et qui peut répondre aux besoins de la famille. Ensuite, l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance et enfin la conciliation travail, famille, études. Puis on comprend pourquoi ces préoccupations sont importantes dans la liste de priorités des parents. C'est que d'après le recensement de 2021, eh bien, c'est une famille avec tout petit sur 4 qui se trouvait dans un logement non adéquat, c'est-à-dire soit trop cher, soit trop petit, soit qui nécessite des réparations majeures. Puis on a vu aussi dans l'enquête sur la parentalité que les parents de tout petits sont nombreux à avoir de la difficulté à répondre aux besoins de base. En fait, c'est un parent de tout petit sur 4 qui a de la difficulté à répondre aux besoins en logement, alimentation et les besoins d'habillement de sa famille. La bonne nouvelle, c'est que les municipalités, quelle que soit leur taille, peuvent faire partie de la solution pour soutenir les parents d'enfants de 0 à 5 ans face à ces grandes préoccupations. On sait que le milieu dans lequel les enfants vivent, jouent, tissent des relations a une influence importante sur la manière dont ils se développent et sur leur bien-être. Or, toutes les municipalités ont le pouvoir de façonner des environnements qui sont favorables au développement des enfants, par exemple en agissant en aménagement, en urbanisme, en agissant sur la sécurité des espaces publics ou encore en travaillant sur la question du logement. Par exemple, parlons des bibliothèques publiques. Pour un enfant, le fait de fréquenter une bibliothèque est un facteur de protection de son développement. Ça permet de prévenir le décrochage scolaire, de favoriser la réussite éducative. On peut aussi parler des parcs, des espaces naturels. Ce sont des endroits où l'enfant va pouvoir se développer de manière globale. Il y a des effets sur son développement moteur, mais aussi son développement social, son développement cognitif. Puis on peut aussi parler du logement.
En matière de logement, on sait que quand un enfant fréquente un logement qui est trop cher pour sa famille, il est plus à risque de présenter un plus petit poids que les autres enfants de son âge. Ça, tout simplement parce que pour payer le loyer, les parents doivent restreindre la facture d'épicerie. Ça peut les mettre en situation d'insécurité alimentaire. Donc sur tous ces volets, les municipalités peuvent jouer un rôle très positif pour favoriser le développement et le mieux-être des enfants. D'abord, on va reconnaître que les municipalités ne peuvent pas à elles seules résoudre des enjeux sociaux aussi complexes, mais elles peuvent faire partie de la solution, quelle que soit leur taille. Elles ont accès à une diversité d'actions possibles pour favoriser le développement des enfants. Par exemple, sur le plan du logement, elles peuvent favoriser l'offre de logements sociaux. Sur le plan des services de garde, elles peuvent aussi, par exemple, rendre un local disponible ou bien, faire une modification de zonage pour favoriser l'implantation d'un service de garde éducatif. Pour ce qui est des bibliothèques publiques, elles peuvent aussi favoriser des activités où la bibliothèque se rend là où se trouve l'enfant, par exemple au service de garde ou à la halte garderie, dans les endroits finalement que fréquentent les familles. Et puis du côté des parcs, les municipalités peuvent aussi agir d'abord en offrant des espaces naturels où les enfants peuvent jouer librement, mais aussi en sécurisant les abords, en réduisant la circulation automobile. Donc ça, tout ça, ce sont des actions que les municipalités peuvent mettre en place et qui, soulignons-le, vont aussi permettre aux enfants d'être actifs et d'être en relation avec leur environnement plutôt que de passer du temps sur un écran, et on sait que les tout petits peuvent être de plus en plus exposés aux écrans. Là encore, les municipalités peuvent jouer un rôle positif pour façonner des environnements qui vont permettre le développement du plein potentiel de chaque tout petit.